je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Jésus est Dieu. Oh, et la vie chrétienne, ce n'est pas les œuvres, c'est les œuvres aussi. Les œuvres. Nous devons nous garder purs, sans reproche. Comment tu dis qu'on t'a délivré des péchés, tu vis encore dans les péchés? Toi, tu dis qu'on t'a sorti de la prison. Comment on te voit encore là-bas? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es là? Comment tu portes encore la tenue de prisonnier? Matthieu 1. Jésus est venu sauver son peuple des péchés. Des péchés, pas de la pauvreté, des péchés. Péché, le reste là, c'est Dieu qui fera de ta vie ce qu'il veut. Parce qu'en te rachetant, tu es à lui. Ton corps et ton esprit lui appartiennent. Il en fait ce qu'il veut. Tu es un instrument. Il t'utilise comme bon lui semble. Comme toi, tu utilises ton couteau comme tu veux. Tu es son couteau. Ceux qui ont un esprit faible, bien sûr, comprendront mal. Verset 17, je ne sais pas quitter ce passage. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Un autre qui dit, l'Église, le christianisme, qu'est-ce que ça a apporté en Afrique? Qu'est-ce que ça aide à la communauté? Tous ces conseils, vous ne voyez pas? Quand un homme met ça en pratique, ce n'est pas en faveur de la communauté, n'en bénéficie pas. Si les choses semblent être très compliquées et autres, c'est parce que beaucoup sont des faux. Un vrai chrétien est une source de bénédiction des autres. Parce qu'il vit dans l'amour. Et l'amour ne maudit pas, l'amour bénit. Oh, la Bible, on a amené, c'est juste pour... Vraiment, quand on aura le temps à la fin, on va en parler. Et la Bible serait venue juste pour coloniser l'Afrique. Vraiment, si c'est ça, les Blancs se sont trompés. Puisque c'est merveilleux. L'enseignement est merveilleux. C'est l'amour. Combien sont morts à cause de nos coutumes, de nos traditions. Et maintenant qu'on vous prêche l'amour, vous ne voulez pas. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable, pour ne pas dire la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur. 1 Timothée 6, 3, 19. Chacun peut tout lire et c'est rempli de sagesse et de richesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, cessez d'enseigner des fausses doctrines, mais ils continueront. C'est comme ça. Alors toi qui écoutes, vis 1 Jean 4, n'accorde pas foi à tout esprit, mais examine si ça vient de Dieu ou pas. Et ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous parlons selon Dieu et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. 2 Corinthiens 2, aux uns nous sommes une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ceux qui sont de Dieu comprendront. 1 Timothée 6, 3.
3, 19. Béni soit le nom du Seigneur. Tite 2, 10. 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 On peut même commencer un peu avant. Tite 2. On peut lire, on commence au premier verset. On va s'arrêter là où le Saint-Esprit voudra. Tite 2, 10. Tite 2. Instruction à transmettre aux chrétiens. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Disant saine doctrine, on sous-entend, il y a aussi une sale doctrine. Sale. Verset 2. Dis que les vieillards doivent être sobres. Voilà la doctrine en question, la saine doctrine. Voilà la suite. Dis que la saine doctrine, elle est là. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Femme, vous avez entendu? Toi, femme, tu as entendu? Cette parole t'est adressée. Toi qui sors les seins dehors, les habits bizarres qui te serrent, tu te dessines, tu marches avec l'esprit de l'impudicité. Ce n'est pas normal. Réponds-toi, femme. Et fais de ton corps un temple du Saint-Esprit. Fais de ton corps un instrument qui répand la sainteté, les bonnes choses, la pureté. On s'habille sans pudeur, on sort, on marche et après on fait de longues prières, on fait croire aux gens qu'on est chrétienne. Tu es chrétienne? Mais pourquoi tu n'obéis pas au Seigneur? Tu as dit qu'il est ton Seigneur et ton Dieu. Un Seigneur, c'est un chef. Et tu n'obéis pas à ton chef, Jésus-Christ. Mais tu le pries et tu veux qu'il t'exauce. N'oublie pas, la prière du juste est d'une grande efficacité. Les oreilles de l'Éternel sont attentives à ceux qui sont justes. Sois juste et répands-toi. Que ton corps soit un instrument du Seigneur pour répandre ses vertus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 1, un sacerdoce, 1 Pierre 2, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Je crois que nous sommes sages. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques. Soins domestiques, femmes, c'est pour vous. L'homme peut vous aider, mais c'est pour vous c'est un devoir, c'est une obligation. C'est votre responsabilité. Le monde corrompu aujourd'hui, on commence à mettre en égalité l'homme et la femme. Un piège satanique qui plonge la communauté dans la confusion. Confusion. Voilà pourquoi on commence maintenant à bénir, je ne sais même pas, est-ce que le mot est à sa place? On commence à unir dans le mariage les homosexuels. La confusion. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
Il y a un prix. Le jugement de Pierre 2. Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Peut-être aujourd'hui tu vas échapper au jugement des humains, mais il y a le jugement des dieux auquel personne ne peut échapper. Chacun rendra compte pour le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10 et tant d'autres passages qui parlent du jugement. Tu crois que c'est se réveiller, aller à l'église, au culte, chanter, sauter et qu'il fera de toi un enfant de Dieu ou qui sauvera ta vie? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis à la parole du Seigneur, mais en pratique ses prescriptions, ses enseignements. Résumé dans l'amour. Être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. 1 Pierre 3 nous montre de quelle soumission il s'agit en parlant de Sarah, qui obéissait à Abraham et qu'il appelait son Seigneur. La soumission dont il est question ici, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la collaboration, obéissance. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser. C'est ce qui est écrit. Éphésiens 5, on montre Jésus, on fait le parallèle entre Jésus et l'Église, le mari et la femme. Jésus et l'Église, là. Est-ce que à un moment, Jésus prie l'Église? Non. C'est l'Église qui est soumise à Jésus. Et la soumission de l'Église, c'est une soumission d'obéissance. Pas de collaboration simple, d'obéissance. Le Seigneur est roi. Il est le chef, il donne les ordres et l'Église suit. Le mari est un chef, c'est écrit. Comment peut-on parler de chef sans privilège, sans autorité? Ça servira à quoi? Je crois que les autorités y penseront un jour. Sinon, c'est normal. Nous tendons vers la fin. Les choses sont bizarres. Les derniers jours seront mauvais. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous croyez que quand c'est beau, c'est bon? Non, c'est faux. C'est bon quand c'est selon la volonté du Seigneur. C'est bon quand ça plaît au Seigneur. Quand ça ne plaît pas au Seigneur, même quand ça nous plaît à nous, ça ne nous servira à rien. C'est un élève qui écrit à la calligraphie la mauvaise réponse et non la réponse du professeur. Il aura quand même 0. Ce n'est pas écrire la réponse sans raturer qui fait de la réponse bonne. Non. La réponse est bonne quand c'est celle du professeur. Et le professeur de la vie, c'est Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en qui tout est accompli. Retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Voilà. À n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Or, le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Jésus, on dit quoi? En tout, la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Or, la Bible nous dit que le Sauveur, là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Nous suivons les Écritures. Si vous ne croyez pas, vous êtes libre.
Si notre évangile est voilé, 2 Pierre, 2 Corinthiens plutôt 4, 3, 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le diable a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut, je reviens d'abord là-bas, honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine de Dieu, c'est tout ça là. Et tout ce que les autres apôtres ou autres serviteurs ont écrit en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, là-bas on a dit Dieu notre Sauveur, ici on écrit grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, 13. Grand Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Tite 2, 1, 15. Je crois que ceux qui sont de Dieu ont compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Voilà. Le Nouveau Testament parle de la saine ou de la bonne doctrine. 1 Timothée 1, 10. 1 Timothée 4, 6. Saine ou bonne doctrine. 1 Timothée 1, 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Je lis le début pour mieux comprendre. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. 1 Timothée 1. Je peux commencer au 9e verset. 1 Timothée 1. On commence au 8e verset. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Voilà. 1 Timothée 1, verset 8e. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, donc qui est contraire à tout ce qu'on a dit. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, dès ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'agissais par ignorance.
dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1, 8, 17. 1 Timothée 4, 6. La conduite dans l'exercice du ministère. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 1 Timothée 4, 6. Pour bien comprendre, il faut commencer au début. Conseil à propos des fausses doctrines. Verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu des choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Béni soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. Quand je la lis, je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. De Timothée 4, 3. Chacun peut approfondir encore la lecture et la méditation. Les gens aiment des choses agréables aux oreilles, des choses qui les plaisent, à la place de se repentir, de se donner véritablement à Dieu. Tite 1, 9 et 2, 1. Tite 1, 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 9. Tite 1, 9. C'est très capital. Tite 1. Mission des Tites. Tite 1. On peut commencer à partir du 5e verset. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville.
S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, attaché à la vraie parole, ce qui fait sous-entendre, il y a aussi la fausse parole, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, comme 1 Corinthiens 15, 1, 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En vain, lorsque vous ne retenez pas tel que ça a été enseigné. Et Philippiens 3, Paul dit, portez le regard sur ceux-là qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Portons le regard à ceux-là qui marchent selon les apôtres bibliques. Pas catholiques, apostoliques, réveillés, c'est-ci, biblique. C'est là la source. C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous détenez la vérité. La vérité ne dépend pas de la quantité, mais plutôt de sa qualité. Nous sommes des 1000, 10 millions, 40 millions. Large le chemin qui conduit à la perdition et beaucoup suivent. Étroit et resserré, et le chemin qui conduit à la vie, peu seulement le trouvent. Peu seulement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Faisons attention aux grandes assemblées. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Tous ceux qui s'élèvent contre la parole, c'est contre la parole qu'ils vont se battre. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut fermer la bouche. 1 Pierre 2 nous montre comment fermer la bouche de ceux qui sont ignorants et insensés. Il est écrit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes insensés et ignorants. En pratiquant le bien. Comme Romains 12 le dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. S'il prêche la fausseté, dis-lui la vérité, et ceux qui sont de la vérité comprendront. Des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Enseignant pour un gain honteux, c'est qu'on ne doit pas enseigner. Beaucoup enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner, ce que le Seigneur n'a pas laissé, ce que les apôtres bibliques n'ont pas laissé. Eux, ils enseignent ça. Et ils s'en foutent. Pour leur propre ruine, il faut qu'ils les sachent. C'est pour leur propre ruine. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine
et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre. Car c'est Dieu qui donne la capacité. Mais quand on ne s'offre pas sincèrement au Seigneur, on n'a pas reçu le véritable baptême qui est le baptême d'une bonne conscience envers Dieu et qui sauve. Combien s'engagent d'une bonne conscience? Hypocrites, beaucoup courent vers le Seigneur juste pour recevoir des miracles qui leur sont utiles dans cette vie pour leur prospérité matérielle, la réussite de leurs activités, leur promotion dans la vie professionnelle, leur ceci, leur cela, la guérison des maladies. Voilà, c'est ça le but de Jésus sur terre. Jésus est devenu comme un petit féticheur qui est là pour satisfaire à vos petits besoins temporels qui ne sont que poussière, poursuite du vent. N'en avons-nous pas besoin? Loin de là. Nous en avons besoin. Mais on cherche premièrement le royaume des cieux et le Seigneur qui prend soin de nous donne tout au temps convenable. Nous nous humilions sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Et nous nous déchargeons de tous nos soucis car lui-même prend soin de nous. Nous sommes son corps. Il prend soin de son corps. Est-ce que le corps nous demande qu'on le lave le matin pour qu'on le lave? On le lave automatiquement parce que c'est notre corps. Et l'Esprit en prend soin. Nous sommes le corps du Christ. Il prend soin de nous. Il nous nourrira quand on aura faim. Il nous vêtira. Il nous donnera tout ce qui nous est nécessaire. Mais il ne se livrera pas à nos passions. L'amour, de l'argent, cupidité, convoitise. Repentons-nous et croyons véritablement à l'amour, à la parole de Dieu. Tite 1, qu'on a lu. Tite 2, 1. Tite, comment Tite doit exhorter et quel exemple il doit donner lui-même. On a lu d'ailleurs ça, mais on lit juste le premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et nous les avons lues. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Du pur enseignement et de la doctrine de Dieu ou du Christ. La doctrine de Dieu ou du Christ. Tite 2, 10, qu'on a lu d'ailleurs. 2 Jean 9, que nous pouvons lire. 2 Jean 9. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez? Quiconque va plus loin, beaucoup sont là, ils s'amassent des livres à gauche, à droite, archéologie, historique, voilà. Ils croient qu'ils ont la vérité parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. C'est comme si répondre à une question par beaucoup de choses, c'est ça qui fait de la réponse une bonne réponse. 1 plus 1 égale combien? Tu commences à faire des calculs, beaucoup. Tu écris des histoires qui n'ont rien à voir avec la question. Et tu crois que tu as raison parce que tu as bien répondu, parce que tu as écrit beaucoup de choses. Non. C'est lui qui va plus loin. Plus loin. Mais qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. Il y a un animiste qui est en train de dire Jésus était animiste. Monsieur l'animiste, est-ce que c'est ça la doctrine de Jésus? Tout ce que je viens de lire? Tu vas plus loin. Jésus est animiste. Vous dites que nous les animistes, nous parlons avec les morts. Jésus aussi a parlé avec les morts. Matthieu 17, la transfiguration. Oh! La transfiguration. Moïse et Élie.
sans comprendre les Écritures de Pierre 3. Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies, mal enseignées, tordent, déforment le sens. Soit tu es ignorant, soit tu es mal enseigné et tu tords le sens. Est-ce que Jésus est allé invoquer Moïse pour lui prier? Vous invoquez les morts pour que les morts vous viennent en aide. Est-ce qu'on a dit que Jésus est monté à la montagne et il a commencé à appeler Moïse, Moïse, aide-moi, fortifie-moi? Non. Il faut comprendre les Saintes Écritures. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, la bonne nouvelle du royaume des cieux est annoncée afin que chaque homme use de violence pour y entrer. Il est bien vrai un message qui se passe là. Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes qui montrent maintenant au monde que voilà, ce que nous avons fait s'accomplit en Jésus-Christ. C'est lui qu'il faut suivre. Voilà, écoutez-le. C'est lui maintenant qu'il faut suivre. C'est ça le message, messieurs l'animiste. Tu as vu où encore Jésus allait chercher les morts ou... Est-ce qu'on a même dit Jésus allait les chercher? La Bible, c'est l'enseignement. C'est Dieu qui est en train d'enseigner son peuple, ceux qui sont ses enfants, et ce n'est que ses enfants qui comprennent. C'est normal, si je n'ai pas enfant de Dieu, que tu ne comprennes pas. Vous ne comprenez pas ce que je dis parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jean 10. Tu n'es pas brebis du Seigneur, tu veux comprendre. 1 Corinthiens 2 dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Comment est-ce qu'un animal va comprendre les choses? Parlons d'abord du point de vue des humains. Comment est-ce qu'un animal peut comprendre les choses des humains? Un animal ne peut pas, avec l'instinct, comprendre les mathématiques que seuls ceux qui ont l'intelligence comprennent ou ont la capacité de comprendre. Il en va de même. Un humain, avec son intelligence naturelle, ne peut pas comprendre les choses spirituelles, divines de Dieu. Il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on comprend spirituellement les choses de Dieu. Et Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Toi, tu n'es pas de Dieu. Tu ne l'as pas reçu. À ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi, tu ne l'as pas reçu. Comment tu vas comprendre? 1 Jean 5, 18, 20 dit quoi? Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Pour comprendre que Jésus est le Dieu véritable, il faut qu'il te donne l'intelligence spirituelle. Pour y parvenir, il faut qu'il t'ouvre l'esprit. C'est normal que tu comprennes mal. Jusqu'à confondre Jésus avec l'animisme et tout ça. Ni Paul, ni Pierre n'a prêché sur l'animisme. Si Jésus était animiste, donc Paul, Pierre et les autres allaient nous prêcher l'animisme. Jésus est la vie. Il va encore venir dans une vie, il va nous enseigner les histoires de croire aux âmes qui sont dans les choses, les animaux, ceci, c'est ça, ça veut dire quoi ça? Quelle croyance? Jésus est lui-même Dieu. C'est lui qui a créé la nature. Et il va en dépendre. Dans votre animisme, si c'est la nature, votre Dieu, il n'y a pas de problème. Mais qui a créé cette nature? C'est celui-là que Jésus est venu nous révéler. Et c'est lui-même, Jésus. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Jésus animiste. Un animiste prétend enseigner la nouvelle naissance aux chrétiens. Oh, ça c'est quoi ça? Mais la nouvelle naissance est enseignée par Jésus lui-même. Il faut naître d'eau, naître d'esprit. C'est la foi. Il n'y a rien de compliqué. On quitte la vie de péché par la mort de Jésus pour la vie de sainteté par sa résurrection. Voilà. On quitte les ténèbres pour la lumière. Comme les Juifs, les Hébreux qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise.
c'est ça. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes sauvés par la foi. Et Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, je vais te montrer ma foi par les œuvres. La vraie foi, elle est agissante par l'amour ou dans l'amour. Galates 5. Ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui compte devant Dieu, mais une foi qui est agissante dans la charité, dans l'amour. Car 1 Jean 4, 7, 8, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu et n'est pas né de Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Naître de Dieu qui est amour, naître de Dieu qui est la vérité, naître de Dieu qui est la vie. Voilà pourquoi 1 Jean 5 dit, notre victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, notre nouvelle naissance qui est naître de la parole de Dieu. Ça veut dire recevoir cette parole qui est la vie. Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 5, 39, vous sondez les Saintes Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, quelle nouvelle naissance vous voulez encore nous... Il dit la nouvelle naissance, c'est l'éveil de la conscience. C'est quoi ça? Maintenant, l'éveil de la conscience, ça te mène où? T'éveiller en quoi? 1 Pierre 1, nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, de l'animisme ou de toute autre fausse religion, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et quelle est cette parole? Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, toute cette gloire terrestre. C'est la fleur qui va tomber. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Et quelle est cette parole? Et cette parole est celle qui nous a été enseignée, annoncée par l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quoi d'autre? C'est ce que dit la Bible. Jésus a enseigné la nouvelle naissance dans Jean 3 à Nicodème. Quelle nouvelle naissance toi tu veux nous apporter, monsieur l'animiste? L'éveil de conscience, les ceci. Est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit c'est l'éveil de conscience. Il dit c'est naître d'eau, naître de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est naître de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Celui qui reçoit la parole, Jésus on ne le voit pas, c'est recevoir sa parole. C'est au travers de sa parole qu'on le reçoit. Et cette parole demeure en nous. Si mes paroles demeurent en vous, je demeure en vous. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons, nous allons habiter chez vous. C'est là, tout est centré par la parole. Au commencement était la parole, tout a été créé par la parole. Tout est parole, parole, parole. Et la parole est Dieu. Le centre de tout, c'est la parole. Jésus-Christ était animiste. C'est quoi ça? Chrétiens, méditons la parole, croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et apprenons à défendre notre foi. Nous n'avons pas à plonger dans la philosophie, chercher à convaincre quelqu'un par nos façons de penser. Non, laissons la sagesse infiniment variée du Seigneur qui est ancrée dans sa parole et le Saint-Esprit nous conduira. Il nous dira ce qu'il faut dire et limitons-nous là. Et ils parlent selon le monde et ceux qui sont du monde les écoutent. Nous parlons selon Dieu et ceux qui sont des dieux nous écoutent. La nouvelle naissance n'est pas l'éveil de la conscience. C'est la régénération qui est produite par la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Le baptême en Jésus-Christ qui est le baptême, titre 3.5, le baptême de la régénération et du renouvellement de l'esprit. Baptême de Jean-Baptiste, Matthieu 1, qui est le baptême
Marc 1, voilà, Marc 1, qui est le baptême de la repentance et de la rémission de péché. Autrement dit, maintenant qu'on m'a délivré de la prison, maintenant que je me suis repenti, maintenant que je me suis lavé, purifié, je fais tout pour ne plus me salir. Tu es mort au péché pour une nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu t'affectionnes maintenant aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu t'amasses des trésors dans le royaume des cieux. Et quant aux choses terrestres, tu te contentes d'Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu vis dans le contentement de Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne craignez rien ou ne craignez rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas dans l'animisme, mais en Jésus-Christ. Pas dans les arbres. En Jésus-Christ. Nous prions Dieu, le Père. En Jésus-Christ. Nous prions Jésus-Christ, puisque c'est lui-même le Père. Montre-nous le Père, a dit Philippe, Jean 14. Depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas. C'est un mystère que seuls ceux qui sont des dieux, lui-même Jésus a dit, je te loue, Père, dès que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Ce n'est pas une question de beaucoup de sagesse selon le monde, mais c'est la grâce du Seigneur, par son esprit, qui nous permet de comprendre ces choses selon sa grâce et selon Dieu. Pas selon vos sciences, vos technologies, vos livres historiques. Non! C'est par la foi que nous croyons que la terre a été créée par la parole. Par la foi. Et non par la science. Et non par des fouilles archéologiques. Avec des datations sans preuve. En 1843, en 1855, en 1850. Tu étais là. En 1843, tu étais là. Oh, Flavius ou Flavien. Tout ça, ce sont des informations. Quelle preuve? Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on découvre la vérité. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi 1 Jean 2, 20, 27, il est écrit, nous, le Saint-Esprit, l'onction nous a enseigné toutes choses. Nous ne disons pas que la Bible est la vérité parce que ça vient des Juifs ou des Jésus. Non, parce que le Saint-Esprit nous convainc en lisant cette Bible que c'est la parole de Dieu. Sinon, où est la preuve? Qui était là quand ils écrivaient? Qui peut témoigner? Même s'il témoignait, c'est lui. Donc chacun aimerait être un témoin oculaire. Il dit que non, il a été inspiré du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui prouve qu'il a été inspiré du Saint-Esprit? Ce n'est que par le Saint-Esprit, en lisant les choses de Dieu, que tu vas comprendre que c'est de Dieu. L'Esprit communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu seulement parce qu'on nous a dit comme tu t'es baptisé et maintenant tu es sorti de l'eau, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas ça parce que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout comme nous ne sommes pas humains parce qu'il est écrit dans un livre que nous sommes humains. Non! Nous sommes humains parce qu'on a été créés humains. On a l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en nous qui nous montre que nous sommes humains. Le lion n'est pas lion parce qu'on a écrit quelque part qu'il est lion. Il est lion. Et si on a écrit quelque part, ce n'est que la conséquence de ce qu'il est. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce qu'on a lu la Bible. Non. Éphésiens 1. Nous avons été élus avant la fondation du monde. 1 Pierre 1. Jésus lui-même, prédestiné avant la fondation du monde. Nous ne sommes que dans la matérialisation de l'œuvre de Dieu. Parabole du semeur. Les terrains sont là et la semence tombe dessus pour révéler l'état du terrain. Beaucoup n'aiment pas prêcher ça.
Ils ont peur que les fidèles vont fuir. Mais c'est ça la vérité. Si tu es des dieux, quand on parle des choses de Dieu, nous parlons selon Dieu. 1 Jean 2, 19. Ceux-là qui sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Comme tu es là, si tu prends un faux bras, tu t'aimais. Mais tu vas enlever ça. Mais tu ne sauras pas enlever le vrai bras comme ça. Ça te fera mal. Tu ne sauras pas. Réveillons-nous donc. Et soyons vrais. Chrétiens, ne t'inquiète pas quand toutes ces fausses religions s'élèvent. Ça fait partie du jeu. Ils sont là pour révéler la lumière. Plus de ténèbres, ça fait briller les étoiles. Brillons, chrétiens. Comme Matthieu 5 le dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne reste qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant le monde. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres. Et 1 Pierre 1 Pierre 2, 11, 12 le dit aussi. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc chrétien, ne t'étonne pas. Continue dans les bonnes œuvres. Prêche la parole. Censure. Reprends. Qu'il y ait animistes, animonistes, tout ça, tout ce qu'ils veulent. Ça fait partie du jeu. Continue à éclairer le monde. Enseigne la parole, la vérité. Reprends, censure, exhorte, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y en a des mangeaisons d'entente, des choses agréables, des doctrines, des démons qui sont là pour vous aveugler, vous empêcher de regarder la vraie richesse, le véritable trésor en Jésus-Christ qui est la vie éternelle, la véritable nouvelle naissance qui se voit par une vie de sainteté, de sanctification, donc d'obéissance à la parole de Dieu qui nous a régénérés et qui nous donne la vie de Jésus. Nous sommes participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs, donc paresseux, ni stériles, donc sans produire des fruits pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On t'a délivré de péché et tu vis encore dans le péché et tu te crois délivré parce qu'on t'a fait tomber dans un culte. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu tombes et tu tombes encore. Ce n'est pas ça la vraie délivrance. La véritable délivrance est dans Jean 8, 32, 36. La parole, la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. La véritable délivrance, c'est la délivrance de la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Es-tu délivré de cela? T'es délivré des démons, ne te donne pas le salut. Ne te donne pas le salut. Envoyer un malade à l'hôpital, ça ne le guérit pas. Il doit observer l'ordonnance du docteur pour prétendre à la guérison, pour aspirer à la guérison. On a chassé les démons. Mais est-ce que tu es né de nouveau? As-tu reçu véritablement le Seigneur Jésus dans ton cœur? Non! Tu es encore esclave du péché et tu te crois sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. « 2 Jean 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et
le Fils. Béni soit ta parole, Seigneur. Béni soit ta parole. Paul affirme que l'Ancien Testament a été écrit pour l'instruction ou la doctrine des chrétiens. Romains 15, 4. Romains 15, 4. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance. Pas l'abondance matérielle, l'espérance de la vie éternelle. Romains 15, 4 et 1 Corinthiens 10, 11. Tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. 2 Timothée 3, 16, que nous connaissons bien. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour corriger. Comme Josué 1,8 le dit, que ces livres de la loi ne s'écartent pas de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit que tu vas te corriger dans tes erreurs. Le psalmiste, psaume 139, a crié « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi non pas sur la voie de la prospérité matérielle qui n'est que passagère, mais sur la voie de l'éternité. L'éternité, chrétien, pense à ton éternité avant qu'il ne soit trop tard. Le jour où on va dire que son âme repose en paix, est-ce qu'elle repose vraiment en paix? Ou c'est dans le feu qu'elle se trouve? Car Dieu réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Luc 16, le riche et Lazare. Pensons-y. Point 3. Dans la Septante, c'est une traduction biblique, et le Nouveau Testament, le terme didaskalia, qui signifie aussi bien l'enseignement, l'instruction, que la leçon ou le précepte s'applique à la doctrine. Les épîtres du Nouveau Testament, qui ont un but doctrinal, donnent une interprétation simple de la Bible, transmettent fidèlement les préceptes et exhortent à une vie conforme à la volonté de Dieu. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens des séductions. Dans les moyens des séductions. Je préfère lire ça. Éphésiens 4, 14. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, 14. Je commence à 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse,
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun, plutôt la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et s'édifie lui-même dans la charité, donc dans l'amour. La vie nouvelle en Christ. Verset 17. Ceux qui disent la vie chrétienne, ce n'est pas la conduite, ce n'est pas... C'est aussi la conduite. 1 Jean 2, celui qui dit je l'ai connu doit marcher comme lui-même a marché. Il allait de lieu en lieu. Acte 10, faisant le bien. Des lieux en lieu, faisant le bien. Acte 4, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus. Vous ne devez plus. Si c'était automatique, on n'allait pas écrire ça. Nous avons la responsabilité de nous engager. Tout comme Adam a péché et étant venu après, en Adam qui est le pécheur, nous aussi nous péchons en Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui est la sainteté, qui est la vie éternelle, qui est la vérité. Nous devons marcher dans la justice de l'amour, de la justice de l'amour, la justice de la fidélité à la parole de Dieu, comme lui-même l'a fait. En Adam, nous sommes pécheurs. En Jésus, nous sommes qui? Saints. Parce qu'il est saint. Vous serez saints car je suis saint. Ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Où est l'importance de la connaissance du Seigneur? Où est son importance? Si connaissant le Seigneur, nous continuons encore à servir le péché, à quoi ça nous sert? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens, vous étiez païens, maintenant vous êtes chrétiens. Ne marchez plus comme les païens. C'est ça qui prouve que vous ne l'êtes plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Impudicité, vol, fraude, corruption. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais nous, dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, qu'est-ce qui est écrit? 15 et le suivant. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous tous donc, au visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous qui contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes transformés. Comment alors vivre comme nous étions avant? Comment peut-on parler d'avant si nous sommes toujours comme avant? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Où est le Christ qui vit en nous? Si nous continuons à pécher, le Christ qui nous habite est-il pécheur? Fraudeur? Impudique? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé
dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Voilà la nouvelle naissance, l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La nouvelle naissance n'a pas besoin d'un animiste pour nous être enseignée. Elle est dans la parole du Seigneur. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Éphésiens 4, 14. Et on a lu le tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne nous laissons pas emporter par tout vent des doctrines, mais suivons la vérité, la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu, Jésus, pour ta parole. C'était là Éphésiens 4, 14. Mais on a lu tout ce qu'on a lu, selon que l'Esprit nous a conduits. Colossiens 2, 22. Colossiens 2, 22. Colossiens 2, 22. C'est merveilleux aussi, ces passages. Colossiens 2, 22. Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2, 22. Colossiens 2, 22. Colossiens 2, 22. Je préfère qu'on commence au 18e verset. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les ordonnances et les doctrines des hommes, comme l'animisme et toute autre fausse doctrine. Les ordonnances et les doctrines des hommes. Et 1 Timothée 4, des doctrines des démons, des hommes, des démons, tout ça mélangé. Des doctrines des démons, des doctrines des hommes. Ce sont là des doctrines qui remplissent la terre. Faisons attention et réveillons-nous. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ils ont une apparence de sagesse en ce qu'ils
indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Satisfaction de la chair. Il y a des gens qui croient que non, pour eux, comme leur religion, c'est beau, tu vois, nous chez nous, on ne tue même pas les insectes, on ne fait pas ceci. La Bible, c'est un enseignement de Dieu. Toutes ces violences que vous voyez dans la Bible, ça communique un message. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprendrez rien. Rien. C'est comme quand lui-même a dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Et ils ont compris leur temple qu'ils ont construit pendant des années. Pendant qu'il parlait de lui-même. Vous aurez des confusions comme ça, remplies dans votre pensée ou dans vos pensées, et vous croirez que vous êtes sage. Et pourtant, vous n'êtes que des fous. C'est de la folie. Car la sagesse des gens de ce monde n'est que folie aux yeux de Dieu. Folie! Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs, la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Je cherche un passage, toujours dans Colossiens 2, qui est très important. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, c'est ici. Verset 8e. Prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je crois que monsieur l'animiste comprendra ceci. Il peut beau parler en s'appuyant sur des rudiments du monde, sur la tradition des hommes, sur la philosophie, sur les livres de ceci et de Cheikh Anta Diop, et ceci, c'est là. Tout ça, c'est rien du tout face à la parole de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Chef de toute domination. Et vous voulez appeler le chef de toute domination animiste. Comment le chef de toute domination, de toute autorité, va aller consulter les morts, va aller, je ne sais pas, demander à l'arbre, ceci, cela. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Lui, il dit, et la chose arrive. Ne venez pas nous enseigner le Jésus de 2 Corinthiens 11. Un autre Jésus. Vous avez un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Faisons attention. Galates 1 dit, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Même si un ange venez nous enseigner un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit. Il n'y a qu'un seul évangile, un seul. De génération en génération, c'est le même évangile. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la parole de Dieu. Elle demeure. Nous prêcherons la parole de Dieu. L'évangile du Christ. Ceux qui sont de Dieu nous écouteront. Ou ceux qui sont de Dieu plutôt nous écouteront. Celui qui est de Dieu nous écoutera. Voilà. Si tu ne comprends pas, demande la grâce. Et si tu n'es pas de Dieu, c'est normal que tu t'opposes. Car il est écrit dans 1 Pierre 2. Vous au contraire plutôt. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules. Mais pour les incrédules. Mais pour les incrédules, donc ceux qui n'ont pas la foi. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des angles. Est devenue la principale des angles et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés.
destinés à ne pas croire. Donc c'est normal que vous soyez obscurcis, que votre intelligence soit fermée, aveuglée. Si vous êtes de Dieu, que Dieu vous aide à vous ouvrir, à vous ôter ces voiles, afin que vous contempliez comme nous contemplons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il donne son Esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui l'ont reçu. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. Éphésiens 4,14, Colossiens 2,22. Mettez en garde contre le danger de se laisser entraîner à tout vent des doctrines. 1 Timothée 4,1. À tout vent de doctrine qu'on a lu, doctrine des démons. Parle de doctrine des démons qui apparaîtront dans les derniers temps. L'enseignement de la sainte doctrine est très important pour la vie de l'Église. Celui qui a reçu le don d'enseigner doit s'y attacher de tout son cœur. Romains 12,7. Romains 12,7. Romains 12,7. Romains 12,7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. S'attache à son enseignement. Romains 12,7. Béni soit ta parole, Seigneur. Les responsables de l'Église qui ont reçu ces dons doivent persévérer dans cette tâche. 1 Timothée 3,2. 1 Timothée 3,2. 1 Timothée 3,2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. 1 Timothée 3,2 et 1 Timothée 4,13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4,13. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Béni soit le Seigneur. Béni soit ta parole. Béni soit ta parole. Béni soit ta parole. 2 Timothée 2, 24. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Être propre à enseigner, doué de patience. Être propre à enseigner, doué de patience. 2 Timothée 2, 24. Béni soit ta parole, Seigneur. Béni soit ta parole. Dans la communauté, l'enseignant ne doit pas prendre une place à part. Le don d'enseigner va toujours de pair avec d'autres dons. Le don d'enseigner va toujours de pair avec d'autres dons. Et dans les fois prochaines, nous parlerons sur le docteur. Le docteur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Avant de clôturer, nous devons retenir une chose. Nous devons retenir une chose sur un mot. Religion. Religion
un autre mot, religieux. Les mots, en fait, n'ont pas de problème. Voilà pourquoi nous pouvons voir ces mots dans Jacques. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Dans Jacques, nous lirons juste rapidement. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, 26. Jacques 1, 26, 27. Qu'est-ce qui est écrit? Jacques 1, 26, 27. Jacques 1, 26, 27. Qu'est-ce qui est écrit? Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Le mot religion est là. Le mot religieux est là. Ces mots n'ont pas de problème. C'est ce qu'on en fait, le problème. C'est qu'on en fait. Parce que si les mots avaient de problème, prenons par exemple le mot religieux. Si on quitte, on part, on prend le mot religieux. Le mot religieux, on le trouve dans deux passages. Paul, dans Actes 17, 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Extrêmement religieux. Ici, on voit le côté négatif. On s'est dit, voilà, tu vois, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les athéniens. C'est pas grave. Alors, on part dans Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ici, on ne voit pas le sens négatif. Parce que, si le mot ici religieux, on le prend au sens négatif, alors que dirions-nous de ce qui suit? On prend le contraire des religieux qui est irreligieux. On regarde le mot irreligieux. Voilà. Le mot irreligieux aussi, on le voit dans deux textes. On le voit dans 1 Timothée 1, 9 et dans 2 Timothée 3, 2. 1 Timothée 1, 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux. Voilà. Le contraire des religieux, c'est irréligieux. Et les profanes, les parricides, les meurtriers, ainsi de suite. Voilà. Ici, le mot irréligieux, son contraire, c'est religieux. Or, si on trouve ces mots irréligieux dans la liste des vices, donc des mauvaises choses, donc son contraire est positif. Je crois que c'est clair à comprendre. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 3, 2, il est aussi écrit: car les hommes seront, au dernier temps, on a dit au dernier temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voilà. Au dernier temps, les gens seront irréligieux. Or, le contraire de irréligieux, c'est religieux. C'est religieux. Et quand on part dans la définition étymologique, quand on prend religieux et irréligieux, qu'est-ce que ça donne? Religieux, irréligieux. Qu'est-ce que ça donne? Irréligieux. Irréligieux, c'est pas ici. Irréligieux. Béni soit le nom du Seigneur. Irréligieux. Irréligieux, voilà. J'y suis presque. Religieux. Voilà. Religieux est là. Religieux, religieux, religieux. Nous consultons le mot religieux. Religieux, puisque aujourd'hui dans la vie chrétienne, beaucoup, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas religieux, nous ne sommes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Religieux, crainte ou adoration de Dieu.
Religieux, définition Strong. Définition Strong, religieux, c'est crainte ou adoration des dieux. Est-ce que c'est mauvais d'adorer Dieu? Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le vrai Dieu et des faux dieux. Voilà pourquoi Jacques parle de la religion pure et sans tache. Pure et sans tache, devant Dieu. Devant Dieu, le véritable Dieu, consiste à se préserver des souillures du monde, à visiter les orphelins, les veuves. La religion pure et sans tache. Le religieux aussi, qui est pur et sans tache, s'il faut le dire ainsi, c'est celui qui adore le vrai Dieu. C'est celui qui sert le vrai Dieu. C'est celui qui observe quand on descend ici. Quand on descend ici en bas, quand on descend en bas, on dit, c'est celui qui observe les pratiques d'un culte religieux. Voilà, autrement dit, c'est lui qui observe les préceptes, les ordonnances ou l'enseignement de Dieu. Si c'est le vrai Dieu, c'est du vrai Dieu. Si c'est un faux, c'est du faux. Jésus a dit, vous enseignerez tout ce que je vous ai prescrit. Alors, le mot religion, le mot religieux n'ont pas de problème. C'est le contenu le problème. On vous donne tous le couteau, l'autre prend le couteau, il coupe les oignons, l'autre prend le couteau, il tue. Le problème, ce n'est pas le couteau, mais c'est que tu fais du couteau. Le mot n'a pas de problème. Mais c'est ce qu'on en fait. Tu es religieux en Christ ou tu es religieux en animisme ou je ne sais pas, une fausse doctrine. C'est là où il y a la séparation. Quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu adores? Voilà. Sinon, si on dit que le mot religieux est un problème, alors on a dit au dernier jour, les gens seront irréligieux. Or, le contraire de irréligieux, c'est religieux. Or, vous dites que vous n'êtes pas religieux. Donc, vous êtes irréligieux. Donc, chrétiens, mettons un peu de la sagesse dans ce que nous faisons, c'est très important. Et ce sont la guerre des mots qui ne nous mène nulle part. C'est très simple, c'est logique. Religieux, crainte ou adoration. Or, la parole de Dieu nous appelle à la crainte de Dieu. Pour de telles promesses, purifions-nous de toute sûreté de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, je prends aussi le mot irréligieux pour qu'on essaye de comprendre. Je prends irréligieux. On est presque à la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Irréligieux. Voilà, irréligieux est là. Irréligieux. 2 Timothée 3.2. 2 Timothée 3.2. Béni soit le nom du Seigneur. 2 Timothée 3.2. 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 On part à Strong. Définition Strong. Voilà. 2 Timothée 3.2. Voilà. Définition Strong. 2 Timothée 3.2. Voilà. Irréligieux. Voilà. On regarde irréligieux. Irréligieux. Annoncéos. Ça veut dire non saint. Non saint. Non de N-O-N. N-O-N saint. Donc, autrement dit, qui n'est pas saint. Saint. S-A-I-N-T. Donc, impie. Méchant. Sans religion. Sacrilège. Voilà la définition Strong des irréligieux. Non saint. Et la définition Strong des religieux, c'est quoi? C'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est lui qui adore Dieu. Où est le mal? Où est le mal dans le mot religieux? Le mal, c'est à qui tu vis. Disons,
En qui, voilà, tu crois? Qui tu adores? Le véritable Dieu ou le faux? Qui tu sers? Tu observes la parole du véritable Dieu, les prescriptions du véritable Dieu ou du faux Dieu ou d'un faux Dieu? Voilà. Comment vous allez dire, non, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes... Oh, c'est pas les mots le problème. C'est ce qu'on en fait le problème. Les mots religieux, les mots religion n'ont pas de problème. C'est ce qu'on en fait. Donc je crois que nous, à la place de parler, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas religieux, nous ne sommes pas ici, nous allons chercher à vivre véritablement la sanctification, à observer le commandement du Seigneur, à obéir au Seigneur et à le servir d'une manière qui lui soit agréable, à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas en disant je ne suis pas religieux que vous montrez que vous êtes bon chrétien. Non. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, vous êtes religieux en Dieu Jésus-Christ. L'autre aussi, en mettant en pratique les paroles de sa croyance ou de ses croyances, il est religieux dans ces pratiques-là, dans ces faux dieux. Le mot n'a pas de problème. La Bible elle-même nous montre que le mot n'a pas de problème. Donc si vous avez le problème avec le mot, alors ne vous appuyez pas sur la Bible. Puisque si vous refusez d'être religieux, donc vous êtes irréligieux. Je lis juste une définition rapide d'un dictionnaire. Juste quelques introductions du mot religion. Religion, dans le dictionnaire d'Alexandre Westphal. Qu'est-ce qui est écrit? Étymologie et définition. Le mot religion en français vient du latin religio. On lui a donné deux étymologies. Selon les uns, religio se rattacherait au verbe religare, qui veut dire relier, réunir. Relier, réunir. Où est le mal dans le mot relier, réunir? Et signifierait la relation des hommes avec Dieu. Et signifierait la relation des hommes avec Dieu. Bon, selon les autres, religio dériverait de relegere, qui veut dire recueillir, et voudrait dire un recueil de formules ou de pratiques religieuses. Un recueil de formules ou de pratiques religieuses. Est-ce que la Bible n'est pas un recueil? Lisez Ecclésiaste 12. C'est un recueil. Un recueil de pratiques que Dieu nous a prescrites. Où est le mal? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la nature de ces pratiques. Il y a de ces pratiques qui sont bonnes et de ces pratiques qui sont mauvaises. C'est comme la parole de Dieu. Mais d'autres religions aussi parlent de la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est la même parole? Nous, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ. Mais eux, quand ils parlent de la parole de Dieu, c'est la parole, je ne sais pas, bouddhiste, animiste, ceci. Et aussi, ils appellent ça parole de Dieu. C'est comme la foi ou la croyance. Ou le verbe croire, puisque le mot croyance aussi, c'est un problème. Le verbe croire. Le chrétien dit « je crois en Dieu ». Celui qui est aussi sataniste, il va dire aussi « il croit en Satan ». Le verbe est le même. Mais est-ce qu'on croit en un même être? Non. Lui, toi tu crois en Jésus-Christ. Lui, il croit en Satan. Ou il croit dans un arbre. Ou il croit en ceci ou en cela. Le verbe, le mot n'a pas de problème. Mais c'est l'exploitation du mot. Tu crois en qui? C'est là où il y a le problème. Donc, cessons d'incriminer les mots. Et que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la doctrine du Seigneur, par toutes les lectures qu'on a faites, tous ceux qui sont des dieux ont compris. C'est la doctrine du salut qui nous donne la vie éternelle. L'animisme ne donne pas la vie éternelle. Toutes les autres religions, bon, on peut bien vous les promettre. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. Fonçons. Lorsque vous croyez que vous êtes dans le vrai, alors allons jusqu'au bout.
à la fin de la course, on saura qui avait raison. Mais nous savons. Et nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans le véritable. Lui-même, le Seigneur Jésus, dans 1 Jean 5, nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous sommes dans le véritable. Cependant, tous ceux qui ne sont pas de notre foi, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, vous êtes libres. Si vous croyez que c'est en quoi vous croyez, et la vérité, Romains 14. Gardez cette foi devant Dieu. Comme ça, à la fin, mais le pire de la fin, c'est que on ne corrige pas. Tu vas tout simplement comprendre, tu vas croire, mais ça sera trop tard. Lorsque votre questionnaire se retrouve entre les mains du professeur, c'est fini. Même si vous avez maintenant la bonne réponse, vous n'avez plus à changer. Vous allez subir la correction du professeur. C'est ça le pire. À la fin, vous allez comprendre que Jésus était le seul médiateur entre Dieu et les hommes et il n'y a aucun autre Sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous allez affronter le jugement de Dieu et ça sera le grincement de dents parce que vous n'aurez pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et que ceux qui sont de Dieu, le Seigneur leur fasse grâce, que leurs yeux s'ouvrent, que ces voiles quittent afin qu'ils voient clair, qu'ils contemplent la vérité et qu'ils soient transformés et qu'ils soumettent et remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant le bien, en vivant dans la sanctification, l'obéissance à la parole, car tout est sanctifié par la parole de Dieu avec la prière. Sois béni Seigneur, sois adoré, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, toi qui nous aimes à jamais. Entre tes saintes mains, Seigneur, nous te recommandons tout et tous. Nous avons sémé, nous avons arrosé, à toi, Seigneur, de faire croître, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen.